parfois, on se demande où va le pognon. Vous savez, on vous prend des charges sociales monstrueuses sur vos salaires. Vous savez, dès que vous avez des rentrées d'argent, vous payez la CSG, vous payez la CRDS. Tout ça, c'est censé alimenter les caisses de la sécurité sociale. Mais, quand vous voulez vous faire remplacer les dents, quand vous voulez acheter des lunettes, bah, ça tient plus de la blague que du remboursement. Hein, sur des bonnes lunettes, parfois, on vous rembourse 1 euro. Mais alors, très généreusement. Bah oui, seulement voilà, le pognon, il est utilisé à autre chose. Il est utilisé à l'idéologie. Parce qu'autant, pour vous faire rembourser des dents, c'est non. Autant, pour changer de sexe, c'est oui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et allez voir dans la boutique, vous devriez trouver quelque chose qui vous plaît. Le lien est dans la description. Se faire rembourser les dents, c'est non. Se faire payer des lunettes, il ne faut pas déconner. Mais, des opérations de changement de sexe, alors là, on va mettre du remboursement comme jamais. Moi, je m'énerve sur des vidéos comme ça maintenant parce que je trouve que c'est profondément irrespectueux. Profondément irrespectueux. Vous avez eu des présidents, bon, je ne veux pas le nommer le président parce que je ne voudrais pas le mettre en difficulté. On va juste donner ses initiales, FH. Vous avez des présidents qui appelaient une catégorie de la population les sans-dents, d'après l'une de ces femmes en tout cas, qui appelait donc une catégorie de la population les sans-dents. Parce que comme les dents ne sont pas remboursées, vous avez des gens qui finissent par être totalement édentés. Moi, j'ai eu une salariée comme ça, vous savez, j'ai eu une salariée, une femme de ménage, à qui il manquait, je ne sais pas, une dent sur deux. Enfin, c'était impressionnant. Impressionnant quand elle parlait, voilà. Une sans-dents. Une sans dents parce que la sécurité sociale rembourse quasiment rien et qu'elle, elle manquait de moyens, voilà, c'était comme ça. Eh ben, je trouve que c'est totalement irrespectueux par rapport à cette femme. C'est totalement irrespectueux par rapport aux pauvres qui bossent en plus, hein, parce que cette femme de ménage, elle bossait, quoi. Elle bossait, cette dame. Elle bossait, cette dame, et au lieu d'avoir une sécurité sociale qui lui rembourse les dents, on préfère payer des opérations de changement de sexe. Et là, je trouve qu'il y a un manque de respect monstrueux. J'ai rien contre les transsexuels. Hein. Vous allez voir cette dame, je sais pas quoi, cette dame. J'ai rien contre les transsexuels. Moi, les personnes adultes qui veulent changer de sexe, c'est leur problème. C'est pas le mien. Tant qu'ils me demandent pas de coucher avec eux, ça me pose aucun souci, quoi. J'ai pas de, voilà, c'est leur vie, c'est pas la mienne. Donc, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Par contre, quand ils commencent à financer ça avec mon argent, ça devient mon problème. Vous voyez, je veux bien qu'on aille faire des opérations de changement de sexe, mais pas avec mon fric. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un coffre-fort géant ou un distributeur de billets géant auprès duquel on vient s'approvisionner pour n'importe quelle idée qui passe dans la tête. Donc, je veux bien soigner un cancer, je veux bien contribuer au financement des soins du cancer, du diabète ou de je ne sais quoi, mais voilà, il faut quand même pas non plus me prendre pour un distributeur de billets. Et là, j'ai de plus en plus l'impression que l'État me prend pour un distributeur de billets automatiques, mais quand je dis moi, c'est vous aussi, nous prend pour des distributeurs de billets automatiques, et qu'après, en plus, cet argent, il va le distribuer à qui il veut, avec des visées purement politiques. Purement politiques. Et ça, j'ai de plus en plus de mal à l'admettre. Alors, je vais vous montrer le témoignage. 35 000 € pour mon changement de sexe. L'État finance à nos frais ces transitions. Et 35 000 €, je dirais qu'on s'en tire bien parce que je vous avais mis une autre vidéo où je crois qu'on était aux alentours de 150 000 €. Donc, je vais vous le faire écouter. J'ai fait aussi la poitrine 5 000 € et la vaginoplastie, donc le changement de sexe, de passer un pénis à un vagin. Ça coûte dans les 20 000 €. Donc ce qui fait un total environ de 35 000 €.
Mais il faut savoir que moi, sur les 35 000 euros, j'ai payé que 4 000 euros, c'est-à-dire mon nez, parce que ça ne rentrait pas en compte dans la féminisation faciale. Tout le Oui, mais pourquoi la féminisation faciale, c'est à moi de la payer? Encore une fois, si tu payes avec tes sous, moi ça me dérange pas. Tu te fais refaire le nez, tu te fais refaire les seins, tu te fais refaire ce que tu veux. Je m'en fous si c'est avec tes sous. Mais pourquoi c'est à moi de le payer? Pourquoi c'est à Huguette, on va appeler mon employé femme de ménage Huguette, pourquoi c'est à Huguette, à qui il manque la moitié des dents, de payer la féminisation de ton visage? Parce que Huguette, on lui prenait de l'argent sur son salaire. On lui prenait des cotisations sur son salaire. Et ces cotisations, elles ne servaient pas à remplacer les dents du Huguette, puisqu'elle n'avait pas la possibilité de le faire. Ces cotisations, elles servent à payer la féminisation de ton visage. Ben, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord que tu le payes avec tes sous. Il n'y a aucun problème. Tu fais comme tu veux avec tes sous. Tu es adulte, tu es majeur. C'est ta vie, c'est pas la mienne. Mais mais pourquoi diable est-ce qu'on prend l'argent du guette pour faire ça? reste a été pris en charge par la sécurité sociale. C'est pas une maladie, y a pas de pathologie, y a rien. Pourquoi soigner le vide? Le système de santé, c'est fait pour soigner. S'il n'y a rien à soigner, pourquoi est-ce qu'on paie avec nos impôts? Dans ce cas-là, il faudrait reconnaître une chose, c'est qu'il y a un problème mental. Et là, du coup, je dirais, ok, pas de souci. Enfin, du moins, pas de souci. Non, alors moi, je dirais, il y a des soucis, mon grand. C'est, je ne le connais pas, mais j'aime bien ce qu'il a fait là. Si c'est un problème mental, ça se soigne avec un psychiatre. Hein, le docteur du mental, c'est le psychiatre. C'est pas le chirurgien du pénis. Hein. Je sais, je suis basique, hein. Ah bah oui, ah bah je suis basique. J'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait les études en dysphorie de genre ou les études en sociologie actuelle. Moi, je suis un gros basique et point barre. Mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Le docteur de la tête, ça s'appelle le psychiatre. Ça s'appelle pas de chirurgien de pénis. C'est tout. Ah, ok. Je dirais, ok, c'est au moins un peu logique. Il y a quelque chose à soigner. Pathologie mentale, problème, peu importe. Ok, il y a un truc à soigner. Mais s'ils ne sont même pas en mesure de pouvoir admettre qu'il y a un problème, on soigne quoi? Mais je suis d'accord. C'est-à-dire que soit il y a un problème mental et c'est le psychiatre, soit il n'y a pas de problème et je vois pas pourquoi je paye. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Peut-être que je suis trop basique. Hein. Peut-être que je suis trop basique. Mais encore une fois, très bien que des gens veuillent changer de sexe. Je m'en fous. Je m'en fous totalement tant qu'ils ne m'obligent pas à rentrer dans leur truc. Je m'en fous totalement. Mais ça n'avait rien de sexuel hein, quand j'ai dit qu'on ne m'oblige pas à rentrer dans leur truc. Vraiment pas. Mais bref, je réalise que ça pourrait être mal interprété. Pas du tout. Hein, rien de sexuel là-dedans. Mais tant qu'ils ne m'obligent pas à rentrer dans leur jeu, à moi-même me faire opérer, etc. Rien du tout de. Voilà. Mais, du coup, j'ai perdu le fil. J'ai complètement perdu le fil avec cette histoire, dites-moi. Mais si il n'y a pas de problèmes médicaux, je vois pas pourquoi c'est ma sécu, mes cotisations et les cotisations du GUET qui payent. Voilà. S'il y a un problème psychiatrique, alors c'est à la psychiatrie de le régler, c'est pas à la chirurgie. Et s'il y a un problème chirurgical, alors là, il faut qu'on m'explique quel est le problème chirurgical de l'ablation du pénis. Et s'il n'y a pas de problème médical, et ben dans ce cas, s'il n'y a pas de problème médical, les gens, les transsexuels, payent de leur poche. Je suis très basique, moi. Je reste. Alors, c'est peut-être couillon, c'est bizarre dans notre époque, mais moi, je reste très basique là-dessus. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires.
Il n'y a que 2 genres, lui va chez l'urologue, elle va chez le gynéco, tout le reste va chez le psychiatre. Alors, je crois que c'est pas un problème de genre. Je dirais que c'est pas un problème de genre. C'est-à-dire que si tu es un homme et que tu veux devenir une femme, bon, bah, tu resteras un homme parce que tes cellules resteront des cellules d'homme ou resteront des cellules de femme. Là, il n'y a pas le choix. Par contre, on peut effectivement te faire une opération du sexe, etc. Bon, mais c'est pas une sorte de troisième genre, quoi. Ça me paraît pas. En fait, il me casse les. On ne sait plus comment le dire, ça devient chiant en fait. Euh, pour savoir qui vous dirige, il suffit de regarder ceux que vous ne pouvez pas critiquer. Voltaire. Ben, c'est pas faux. Puisqu'il s'agit d'un problème mental, pourquoi ne pas rembourser les séances de psychologie ou de psychiatrie pour tous? Pourquoi Macron tient tellement à ça? Mais bon, moi, encore une fois, si la personne paye d'elle-même et que j'ai pas à rembourser, moi, je m'en fous. Après, faites ce que vous voulez. Hein, vous faites. Tant que c'est pas des enfants. Hein, des enfants, je suis sans pitié. Là, il faut être. Il avait moins cher. Comme c'est horrible. Ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. C'est atroce. Mais oui, en dehors des enfants, là, je serais sans pitié. Pour moi, les médecins et les parents qui font ce genre de choses à leurs enfants, ça serait prison, mais immédiate, quoi. Il y a même pas de discussion, ce serait tôle immédiate. Mais si c'est pas des enfants, les gens sont libres de vivre comme ils le veulent. Pas de prise en charge de la MDPH pour cette personne, visiblement, qui a été, battue. Bon, je ne vais pas le montrer, c'est trop atroce. Écoutez, de changer plus de sexe, lavez-le. Ah, c'est très bon. Soyez éco-responsable de changer plus de sexe, lavez-le. C'est très très bon. Merci beaucoup. Il y a des gens qui sont quand même très très drôles. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je peux faire une vidéo longue là-dessus, mais moi, j'en peux plus de voir qu'on rembourse des changements de sexe alors qu'on n'est pas encore capable de rembourser les dents des descendants. Voilà. Quand on aura remboursé correctement les dents descendants et que notre système sera à l'équilibre, à ce moment-là, on pourra s'occuper de rembourser d'autres choses. Mais tant que notre système n'est pas équilibré, c'est pas demain la veille, et qu'en plus on ne rembourse pas les dents descendants, eh ben pour moi, on doit arrêter toutes ces couillonneries. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aller dans la boutique pour trouver des merveilleux polos comme celui-là avec mon logo Afuera. Vous avez des mugs, vous avez des sweats, parce qu'en ce moment on est plus sweat que polo dehors. Hein. Donc, vous avez des sweats, des pulls, des bonnets. Vous avez vraiment, il y a 90 produits différents, il y a 7 logos différents. Vous allez trouver votre bonheur. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça. Et puis, si vous voulez juste soutenir la chaîne, me faire un petit clin d'œil, vous prenez un magnet, vous prenez un autocollant. Moi, un magnet un magnet, ça me rapporte 1,50 €, je crois. Un autocollant, ça me rapporte 1 euro. C'est l'équivalent d'un Tipeee, mais vous me faites un clin d'œil comme ça. C'est marrant, c'est sympa, moi je me sens soutenu. Et puis en échange, vous avez un clin d'œil de DME puisque ça vous fait un souvenir de chez vous. Donc n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi je vous dis à très bientôt.